Cassis. À Tourneville. Tous à Tourneville. Toi et moi, on résout les mystères. On résout les mystères. Avec Cassis. Hurrah pour Cassis. À Tourneville. À Tourneville. Un autre mystère résolu à Tourneville. Hurrah pour Cassis. Les 6 petits muffins. Bonjour Groseille et Cassis. Allez-vous aussi chez Hilda? Oui, c'est exact, Astico. Nous ne sommes pas les seuls, on dirait que mais oui, mais non, ils vont aussi. C'est moi qui appuie sur la sonnette. Non, c'est moi. Hey, c'est pas juste. Bienvenue à ma fête des muffins. Je viens juste de les sortir du four. J'en ai l'eau à la bouche, Hilda. Tes muffins sont les meilleurs du monde. Ça sent tellement bon. Merci. Venez, suivez-moi. J'ai tout préparé. Allez-y, entrez. Regardez, les muffins vous attendent. Ce sont des muffins à la framboise. Attendez, enfin. Vous oubliez les bonnes manières. Nous devons d'abord attendre que notre hôtesse nous serve. Je le savais. Tu mens même pas vrai. Peu importe, il n'y aura pas assez de muffins pour nous tous. Bien sûr qu'il y en a assez. J'en doute fort, Hilda. Désolée. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bizarre. J'en ai fait 6 pourtant. Qu'est-il arrivé au 6e muffin? En tout cas, je ne le vois nulle part. Aucun muffin là-dessous non plus. Alors ça veut dire qu'il a disparu. Il a disparu. Ah ah! Les amis, on dirait que nous sommes devant un grand mystère. La chaîne du scoop est Tourneville. Ici Louis d'Or pour l'émission Un jour un scoop, en direct de la salle de jeu de Hilda. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Cassis? Eh bien, Hilda venait juste de cuire des muffins pour sa fête et apparemment un muffin a disparu. Mais pas de panique, je vais résoudre ce mystère et découvrir ce qui a bien pu se passer. Avec un petit coup de main, bien sûr. Tenez-vous prêts, que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça tourne à vie. Vous venez tous de l'entendre. Cassis et ses amis s'apprêtent à résoudre le mystère du muffin disparu. Ici Louis d'Or, et c'était le flash spécial de Tourneville. Hilda, tu es sûre d'en avoir fait 6? Tu n'en as peut-être fait que 5? Je croyais en avoir fait 6, mais maintenant j'ai un doute. Écoute, allons à la cuisine où tu les as préparés. On trouvera peut-être la réponse. C'est la plaque à muffins que j'ai utilisée. Il reste de la pâte dans les 6 moules, regardez. Ce qui veut dire que Hilda a bien fait 6 muffins. Et ce qui veut dire aussi que quelqu'un l'a manifestement volé. C'est exact, Astico. Donc, nous avons un voleur de muffins à attraper. Tous à la salle de jeu, nous devons trouver des indices. Cherchons tout ce qu'il y a d'inhabituel. Cassis, il manque un autre muffin. Ça, c'est plutôt inhabituel. 1, 2, 3, 4. Astico a raison. Il y a un autre muffin qui a disparu. Mais c'est pas tout. Où est passé mes noms? Oh non! Nom d'un petit bonhomme. Suivez-moi. Mais non!
Qu'y a-t-il? J'avais un petit creux. Oh oh! Plus personne ne surveille les muffins dans la salle de jeu. Plus que 3 muffins. Oh, c'est le 3e qui disparaît. Cette fois, nous étions tous dans la cuisine, ce qui est la preuve qu'aucun de nous n'est le mystérieux voleur de muffins. Mais alors, comment le vrai voleur de muffins a pu s'introduire dans la cuisine? Hé! Il est peut-être passé par la fenêtre. Je ne vois personne dehors. Je vois juste la véranda de Hilda, son parterre de fleurs et ce très gros érable. Tu as oublié cet oiseau qui fait un vacarme pas possible. Je vais regarder de plus près. Non, c'est impossible d'escalader. Personne ne pourrait escalader la façade. À moins d'avoir des super pouvoirs, bien sûr. C'est vrai, il faudrait être capable de voler comme Superman. Ou alors pouvoir marcher sur les murs. Alors celui qui a volé les muffins a dû entrer par la porte. Mais nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Elle a raison. Le voleur de muffins n'a laissé aucune trace de pas. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a aucune poussière par terre chez Hilda. S'il y avait eu de la poussière sur le sol, on verrait des traces de pas. Oui, mais le sol est parfaitement propre. Je fais le ménage très régulièrement. As-tu chez toi quelque chose d'autre qui serait poudreux? Ah, je sais, oui. Comme la farine que j'utilise pour mes muffins. L'idée de la farine est excellente, Hilda. Voilà. Si quelqu'un vole un muffin, il va marcher sur la farine et laisser des traces de pas que nous pourrons suivre. Chouette, on va retrouver les muffins. Oui, mais le voleur de muffins ne les vole que lorsque nous ne sommes pas dans la pièce. C'est exact. On devrait peut-être se cacher. Mais où ça? Et si nous allions dans ma chambre? De là, nous verrons tout ce qui se passe dans la salle de jeu. Génial! Allons-y! C'est une cachette parfaite, Hilda. Maintenant, si quelqu'un essaie de s'introduire dans la salle de jeu, on le verra forcément. Vous avez entendu ce bruit? Tu veux dire ce bruit terrifiant? Ça le fait à nouveau. Suivez-moi. Non, je ne peux pas le croire. Un autre muffin a disparu. Et à ton avis, qui a bien pu faire ce bruit terrifiant, Cassis? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a laissé aucune trace par terre. C'est vrai. Le voleur devait flotter au-dessus de la table. Et je vais te dire qu'il peut flotter en faisant des bruits terrifiants. Un fantôme! Tu veux dire qu'un fantôme aurait volé les muffins? Oui, un fantôme effrayant qui mange des muffins et qui... Revenez ici, voyons. Il n'y a aucun fantôme. J'aurais jamais cru qu'un fantôme puisse faire autant de bruit. C'est incroyable. Ce n'est pas un fantôme qui a fait tout ce bruit, mais oui. C'était toi, mais non, lorsque tu as fait claquer le couvercle du coffre à jouets. C'est vrai? Oups, pardon. Hé, regardez. Il y a plein de morceaux de muffins par terre. Ce sont des morceaux de muffins, en effet. C'est aussi un muffin aux framboises. Et mes muffins étaient aussi aux framboises. Alors notre voleur de muffins a dû les manger sous cet arbre, c'est sûr. Mais nous ignorons toujours qui et comment. C'est le même bruit horrible que dans la salle de jeu. Ah! J'ai été frappée par un muffin. Et en plus, il arrivait de nulle part. C'est un fantôme, c'est sûr. Non, ce n'est pas un fantôme. C'est qui alors? Vas-y, Cassis, dis-nous tout, on t'écoute. Eh bien, je crois savoir qui a volé les muffins. Voici ce qui s'est passé, Louis d'Or. Je ne pense pas qu'il ait marché sur le sol puisque nous n'avons retrouvé aucune trace de pas sur la farine que nous avions laissée. Et je suis quasiment certain que le voleur de muffins est passé par la fenêtre, restée ouverte.
Et je crois que notre voleur a laissé tomber des petits morceaux de muffins de la cime de cet arbre. Et comme Astico le disait, il faut savoir voler pour entrer par cette fenêtre. Absolument. Le voilà. Notre voleur de muffins s'apprête à récidiver. Suivez-moi, les amis. Vous voyez, notre mystérieux voleur de muffins n'était que cette bruyante et joueuse petite pie bleue et blanche. Voilà pourquoi le voleur de muffins n'a pas laissé de traces de pas dans la farine. Il n'a eu qu'à voler pour les attraper. Et le bruit terrifiant que nous entendions, c'était la pie qui battait des ailes. Je le savais, même pas vrai. Le mystère est résolu grâce à Cassis. On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Comme toujours, je n'y serais jamais arrivé sans la meilleure équipe d'enquêteurs. Vous venez tous de l'entendre. C'est encore un autre mystère résolu par Cassis et ses amis. C'était Louis d'Or pour qui les scoops de Tourneville sont une règle d'or. Oh, quel dommage d'avoir été privé de la fête des muffins. Ouais, mon estomac crie famine, c'est atroce. T'entends? Rassurez-vous, je crois qu'il me reste encore assez d'ingrédients pour en refaire. Qui vient me donner un coup de main? Moi, je viens, je t'aiderai à lécher le bol. Moi aussi, je t'aiderai à lécher la cuillère. Et moi, je t'aiderai en fermant cette fenêtre, histoire d'empêcher notre voleur de muffins de gâcher notre fête à nouveau. Le mystère de la pyramide démolie. Cassis, pourquoi portes-tu une cravate? Nous allons juste au magasin de papa. Et pourquoi y a-t-il une chaussure suspendue à ta cravate? Surprise! Salut Astico. Où allez-vous? Aujourd'hui, Groseille et moi allons aider papa dans son épicerie. Je peux venir aussi? Je n'ai jamais fait l'épicier avant. Ah, bien sûr. Tu es le bienvenu. Eh, salut mais oui, salut mais non. Salut Cassis, tu ne trouves pas ça génial? J'adore regarder les chantiers. C'est ce que j'aime le plus au monde. Même pas vrai. Bien sûr que si. Et la tarte à la citrouille? Les chantiers sont la deuxième chose que j'aime le plus au monde. Je suis impatient de vous montrer ma dernière création. Papa empile des boîtes de conserve pour en faire des grandes tours, ou des murs, ou... Des pyramides. J'en ai fait une immense qui va jusqu'au plafond. Waouh! Dépêchons-nous, j'ai hâte de la voir, papa. Oh non, pas encore. Alors, c'est à ça qu'une pyramide ressemble? Ça ressemble à un grand fouillis. Non, Groseille, ma merveilleuse pyramide a dégringolé encore une fois. À chaque fois que je la construis, quelqu'un s'introduit ici pendant la nuit et la démolit. Mais qui? Ça, je l'ignore. La porte est fermée? Comment sont-ils entrés? Je n'en sais rien. Ils t'ont volé quelque chose? Non, Alors ils sont venus juste pour démolir tes créations? j'en ai bien peur, en effet. Tout cela est vraiment étrange. Ouais, c'est aussi étrange qu'un mystère. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or en direct de l'épicerie de Tourneville. Nous t'écoutons, Cassis. Quel est le scoop du jour? Quelqu'un vient toute la nuit démolir les créations de boîtes de conserve de papa. Mais nous découvrirons qui c'est et nous résoudrons le mystère des pyramides démolies. Tenez-vous prêts que l'enquête commence! Quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble! Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça tourne! Cassis
Cassis et ses amis s'apprêtent à résoudre le mystère des pyramides boîtes de conserve. C'était votre flash spécial de Tourville. Ici Louis d'Or qui vous dit à plus. La première chose à faire, c'est de reconstruire la pyramide. Oui! Ça y est presque. Donnez-moi la dernière boîte de conserve. Génial! C'est une boîte de petits pois. C'est trop drôle! Attention, on arrive! Oh non, c'est mais oui et mais non. Oh, on a entendu qu'il y avait un mystère! On veut vous aider! Non. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce grand triangle? Ce n'est pas du tout un triangle. Je crois que c'est un parallélopipède. Ce truc-là est une pyramide. Donnez-nous un coup de main. Par là-bas. Génial. Quoi? Cassis, dis, qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Ils rangent les boîtes de cacao en poudre. Oh. C'était un accident! C'est faux, même pas vrai. Si c'en était un. Pourquoi n'iriez-vous pas dehors? Regardez le chantier de construction. Est-ce que ça vous donnerait un coup de main? Oui, c'est évident. C'est d'accord. Allons dehors. Des traces de pas. Venez les enfants, c'est l'heure de fermer. J'ai vérifié toutes les fenêtres. Elles sont toutes bien fermées. Donc, personne ne pourra entrer par la fenêtre. Je vérifie une deuxième fois. Elle est bien verrouillée. Oh non, la pagaille à nouveau. Tu te trompes, papa. Si j'ai mis de la poudre de cacao sur le sol, c'est pour avoir les traces de pas du coupable. Tu vois? Ah! Excellente idée! Vous arrivez juste à temps. Regardez ça. Accrochez-vous. Youpi! Waouh! Génial! As-tu vu ça, Astico? Astico? Lève la tête! Merci beaucoup. Je parie que demain, je pourrais être catapulté plus haut qu'Astico. Moi, je parie que non. On verra. C'est tout vu. Je te dis que si. Je te dis que non. Salut! Passez une bonne soirée. C'est ce qu'on fera. Non, c'est même pas vrai. Aucune trace de pas. Donc personne n'est entré. Oh non. Oh non! Si personne n'est entré ici, personne n'a pu la démolir. Elle est tombée sans que personne ne l'ait touchée? Comment une chose peut-elle bouger toute seule? Oh non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le vent peut faire ça, comme il l'a fait pour le chapeau de Monsieur Maladroit. C'est le vent qui l'a fait tomber. Je viens de résoudre le mystère. Même pas vrai, c'est moi qui ai trouvé. Je vais te prouver que c'était bien le vent. Même pas vrai. Non, ça ne peut pas être le vent. Parce que la pyramide est à l'intérieur et le vent à l'extérieur. Plus pour longtemps, regardez! Je l'ai fait. Non, c'est moi! Non, moi. Non, moi! Non, moi. Non, moi! Non, moi.
Oh oh. Je crois que nous allons retourner dehors. Salut! Allez, ramassons les boîtes de conserve et reconstruisons la pyramide encore une fois. Très bien, les enfants. Il est l'heure de fermer. Vite, Cassis, le camion de gravier est là. Viens voir ça. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas découvert pourquoi les boîtes de conserve sont tombées toutes seules. Vous vous souvenez comment ce camion, en déversant son gravier, a fait voler le bébé dans les airs tout à l'heure? Oui, il a fait tomber tous les livres de la librairie. Et tous les bonbons de la boulangerie étaient par terre, sans parler d'asticots catapultés dans un arbre. Quand les tonnes de gravier tombent du camion, le sol se met à trembler, ce qui fait trembler tout ce qu'il y a autour. Je vois! Ça fait donc bouger les objets sans qu'on ait à les toucher. Ici Louis d'Or pour des nouvelles concernant le mystère de la pyramide. Alors, as-tu résolu ce mystère, Cassis? Tout à fait, Louis d'Or. Et voici ce qui s'est passé. Le camion de gravier vient tous les jours juste après la fermeture de l'épicerie de papa. Et lorsqu'il décharge le gravier, le sol se met à trembler. Ce qui fait à leur tour trembler le magasin et les boîtes de conserve. Peux-tu éclaircir davantage ta pensée, Cassis? Ce que je veux dire, c'est que c'est le camion de gravier qui a fait dégringoler les boîtes de conserve de papa. Je l'entends, c'est le camion de gravier. Tu as raison! Vous venez tous de l'entendre. Cassis vient de résoudre le mystère de la pyramide démolie. Oui! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! C'est aussi grâce à vous. Et surtout grâce à nous! Vous nous avez bien aidés. Merci. Tu es sérieux? On n'a rien fait. T'es pas d'accord?